Sors d'ici et attends dehors. Tu n'as aucune raison d'être ici. La voix transperça l'air humide de l'après-midi comme un couteau aux tranchante, froide et absolue. Le visage de l'hôtesse se tordit de mépris lorsqu'il lança « J'appelle la sécurité si vous ne partez pas tout de suite. Les gens comme vous ne voyagent pas sur ce genre de vol. » Olivia Bennett resta figée, la main toujours posée sur la poignée de sa pochette de créateur, le souffle coupé. Le silence qui suivit sembla engloutir tout le terminal. Même le grondement lointain des moteurs et le léger clapotis de la pluie sur le tarmac de l'aéroport du comté de Westchester s'étaient estompés. À cet instant, la femme qui l'humiliait eut une femme noire seule dans l'entrée du salon de première classe où était la propriétaire de toute la compagnie aérienne. La milliardaire. Celle qui signait leur chèque de paie. Et personne dans la salle ne réalisait qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur carrière. Cet après-midi-là, le ciel au-dessus de Westchester était lourd de nuages d'orage, une épaisse couche d'acier pesant sur le sol. Olivia sortit de sa Mercedes noire élégante, ses talons aiguilles claquant doucement sur le béton humide. Elle venait de conclure un contrat d'1 milliard de dollars à Londres et tout ce qu'elle désirait, c'était quelques minutes de calme dans le salon avant d'embarquer sur son vol privé pour rentrer chez elle. Mais dès qu'elle s'approcha du salon de première classe, le directeur du salon, Jason Miller, s'avança avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Son ton était empreint d'un doute fragile. « Je suis désolé, madame, dit-il d'une voix douce, ce salon est réservé aux passagers de première classe. Puis-je voir votre carte d'embarquement et votre carte de membre, s'il vous plaît ?» Olivia haussa un sourcil, absorbant silencieusement le défi dans sa voix. Depuis plus de 10 ans, elle fréquentait ce salon sans problème, s'y glissant généralement discrètement aux heures creuses. Sans un mot, elle récupéra sa carte Platinum et sa carte d'embarquement et les lui déposa dans la main qui l'attendait. Jason les observa en plissant les yeux, les tenant à la lumière comme pour vérifier s'il n'y avait pas de faux. Il expira bruyamment, s'assurant que les invités autour de lui pouvaient l'entendre. « Elles ont l'air inhabituelles. Je n'ai jamais vu de carte pareille. Êtes-vous sûr d'être à votre place ici ?» La voix d'Olivia resta posée. « Je vous assure, ce sont des vrais. » Les lèvres de Jason s'incurvèrent en un demi-rictus méprisant. « Vous devrez attendre dehors pendant que je vérifie, » dit-il d'un ton chargé de dédain. Il fit un geste dédaigneux vers les portes vitrées striées de pluie. « Nous devons protéger la vie privée de nos clients haut de gamme. » Sans protester, Olivia recula sous la bruine, les gouttes froides trempant son luxueux manteau. Elle attendit en silence tandis que les passagers blancs passaient librement sans contrôle, sans suspicion, sans retard. Un homme âgé arriva quelques instants plus tard, et l'attitude de Jason se transforma complètement. « Bonjour, monsieur Patterson. » « Par ici, » dit-il, l'invitant à entrer sans même jeter un coup d'œil à ses papiers. Olivia se tenait sous la pluie, le souffle court, le pouls serré. 25 longues minutes s'écoulèrent avant que Jason ne revienne, le visage toujours aigri, la voix toujours saccadée. « D'accord, » murmura-t-il. « Je te laisse entrer à cause du temps. Mais on te surveillera de près. » Les mots frappèrent comme des éclats de verre. Olivia pénétra dans la chaleur du salon, trempée mais intacte. Les lustres en cristal projetaient une douce lumière dorée sur les fauteuils en cuir et le sol en marbre poli ou une oasis de confort qu'elle avait elle-même payée, désormais souillée par l'humiliation. Jason Miller la suivit des yeux à chaque pas. Il se pencha vers la jeune employée à côté de lui et murmura, assez fort pour qu'Olivia l'entende, « Surveillez cette femme. Signalez immédiatement tout ce qui est inhabituel. » Olivia ne dit rien. Elle s'installa dans un siège d'angle, la posture posée, l'air calme. Personne ici ne savait qui elle était vraiment. Personne ne soupçonnait que la femme noire qu'il traitait comme une intruse était la propriétaire même de l'empire aérien. De l'autre côté du salon, une jeune hôtesse, Mia Collins, observait en silence. Elle avait vu Olivia obligée d'attendre sous la pluie tandis que d'autres étaient autorisés à passer sans poser de questions. La culpabilité la tenaillait, mais la peur de perdre son emploi la tenait muette. Le parti pris était palpable pas seulement chez Jason, mais dans chaque regard méfiant et chaque regard détourné. Olivia le ressentait, non seulement pour elle-même, mais pour chaque personne confrontée à ce genre de cruauté désinvolte, sans voix pour riposter. Puis Jason s'approcha à nouveau, l'arrogance accentuée par son autorité. Il se pencha légèrement, la voix basse mais ferme. « Je veux que ce soit clair. Nous vous surveillerons. Tout comportement inhabituel, et vous serez renvoyé. » Olivia pencha légèrement la tête. Sa voix était calme, posée. «
Tu dis ça à tous tes invités, ou seulement à ceux qui me ressemblent? Jason hésita un instant, puis se redressa. Je le dis à tous ceux qui, selon moi, ont besoin d'être surveillés. Sur ce, il se retourna et s'éloigna, laissant planer le poids du non-dit. Olivia ressentit la douleur de plein fouet non seulement pour elle-même, mais pour toutes les victimes silencieuses de ce même préjugé implacable. À ce moment-là, elle a pris une décision. Elle ne se dévoilerait pas encore. Elle n'utiliserait pas son rang ni ne dénoncerait son appartenance. Pas encore. Elle laisserait les choses se dérouler ou les laisser révéler l'ampleur de leurs préjugés car si elle voulait remédier à la corruption de son entreprise, il fallait que le virus soit pleinement exposé. La pluie frappait les vitres dehors, le vent hurlait doucement contre les fenêtres. Olivia restait assise, immobile, enregistrant chaque détail, chaque regard, chaque mot. Elle comprenait que ce n'était pas la tempête. Ce n'était que le début. Après de longues minutes, elle se leva. Ses talons claquèrent doucement sur le sol en marbre tandis qu'elle remettait son manteau trempé sur ses épaules. La véritable confrontation restait encore à venir. Et quand cela se produirait, tout changerait. Elle franchit les larges portes vitrées en direction de l'aéroport, le ciel encore lourd et couvert, étrange reflet de son humeur. Non loin, le jet privé d'Olivia un Gulfstream blanc étincelant valant des millions l'attendait sur le tarmac. Mais alors qu'elle approchait de l'escalier d'embarquement, une hôtesse de l'air en uniforme impeccable s'avança, comme prête à lui barrer le passage. C'était Emma Roberts, la chef de cabine, réputée pour son œil perçant lorsqu'il s'agissait d'évaluer les passagers à un instinct qui allait la mener droit à la pire erreur de sa vie. Emma examina Olivia de la tête aux pieds avec un jugement flagrant, les yeux brillants de suspicion et de dédain. Olivia s'arrêta brièvement et attrapa ses documents, mais Emma l'interrompit avant qu'elle ne puisse parler. « Désolé, mais c'est un jet privé. Vous n'êtes pas autorisé à embarquer. » Olivia eut l'impression qu'on lui jetait un seau d'eau glacée au visage. Pourtant, elle garda son sang-froid et répondit calmement, « Je sais exactement où je suis. Je suis passagère de ce vol et j'ai tous les papiers nécessaires. » Emma esquissa un demi-sourire moqueur, le ton plein de défi. Son regard parcourut la tenue légèrement humide d'Olivia, ses talons sobres mais élégants, avant de se poser de manière révélatrice sur le visage de la femme noire qui se tenait devant elle. Emma avait l'habitude de servir le genre de clientèle aisée qui correspondait à son stéréotype étroit, et Olivia, visiblement, ne l'était pas. « Franchement, dit Emma froidement, tu n'as pas l'air du genre de passager qu'on sert habituellement. Tu es sûr que tu n'es pas censé être au terminal commercial? C'est à environ 1,5 km de l'autre côté. » Ces mots acérés blessèrent profondément la fierté d'Olivia, mais elle resta étonnamment calme. Elle tendit à nouveau sa carte d'embarquement. « Je vous suggère de vérifier soigneusement mes informations avant de porter un jugement. » Emma ne jeta même pas un coup d'œil au papier qu'Olivia tenait à la main. Elle ricana avec encore plus de condescendance, sa voix s'élevant juste assez pour résonner sur le tablier. « Sais-tu combien ça coûte de prendre ce jet? Un voyage comme celui-ci ne coûte pas moins de 75 000 $. Je ne pense pas que ce soit un prix que la plupart des gens, surtout quelqu'un qui te ressemble, puissent se permettre. » Ces paroles attirèrent l'attention du personnel au sol. Quelques-uns échangèrent un regard, puis détournèrent rapidement le regard, peu désireux de s'impliquer. Le capitaine Richard Davis, à quelques mètres de là dans le cockpit, remarqua le vacarme mais choisit de lui tourner le dos, se disant que ce n'était pas son problème. Emma, enhardie par le silence qui l'entourait, éleva à nouveau la voix. « Sécurité. Une personne non autorisée tente d'embarquer dans un avion privé. Nous avons besoin d'aide immédiatement. » À l'appel d'Emma, Jason Miller accourut, prêt à soutenir sa collègue. Il regarda Olivia avec une autorité triomphante. « Vous devez partir immédiatement, madame. Cette zone est réservée aux passagers autorisés. » « Je suis une passagère admissible, » répondit Olivia d'un ton neutre, le regard fixe. « Veuillez vérifier la liste des passagers. » Mais Emma avait atteint ses limites. Son orgueil blessé refusait de céder. Elle leva la main pour faire taire Olivia d'un geste glacial. « Je n'ai rien d'autre à vérifier. J'ai vu toutes sortes de gens tenter de s'infiltrer dans cet avion, et croyez-moi, je sais qui sont nos vrais clients. Malheureusement, vous n'en faites pas partie. » À ces mots, le tablier se tut. Un silence de mort s'abattit. L'espace d'un instant, même le vent sembla retenir son souffle. Olivia ne broncha pas. Elle fixa Emma avec un calme effrayant, même si, en elle, brûlait une détermination inébranlable.
tu en es absolument certaine, demanda doucement Olivia une question pas ordinaire, mais sa dernière chance d'avertir Emma avant que la véritable tempête ne frappe. J'en suis sûre à 100%, rétorqua Emma, pleine de mépris, ignorant qu'en quelques minutes, son arrogance la plongerait dans un abîme irréversible. D'une main ferme, Olivia sortit son téléphone, prête à passer l'appel qui allait ébranler Emma, Jason et tout le système raciste qu'il cherchait désespérément à protéger. La tempête s'abattait dehors, et Olivia savait qu'elle n'était pas seulement confrontée à une insulte personnelle, elle était en première ligne d'un combat contre une injustice profondément ancrée. Un combat qu'elle devait gagner, à tout prix. Au moment où Olivia porta le téléphone à son oreille, une lueur de doute traversa le visage d'Emma. Mais aussitôt, elle reprit son attitude inflexible habituelle, déterminée à affirmer son autorité une dernière fois avant que la situation ne dégénère. Où est la sécurité? On a besoin de vous immédiatement, aboya Emma, les yeux rivés sur Olivia. Elle parla délibérément assez fort pour que tout le monde l'entende, renforçant ainsi la fausse impression qu'Olivia était une intruse suspecte. Jason Miller, tout juste arrivé après avoir entendu l'appel d'Emma, s'avança avec une vigilance accrue. Rien qu'à l'expression d'Emma, il comprit la situation sans poser la moindre question. Sans hésitation, il se rangea aux côtés d'Emma, renforçant encore davantage leur parti pris commun contre Olivia. « Tu ne comprends pas ce qu'on dit ?» Jason haussa la voix, d'un ton autoritaire. « On t'a dit de quitter cette zone immédiatement. Le salon VIP n'est pas pour les flâneurs ni les fauteurs de troubles. » Olivia baissa calmement son téléphone et fixa Jason d'un regard glacial. « Je pense que tu fais une grave erreur. Je te demande encore une fois de vérifier la liste des passagers avant d'aggraver la situation. » Jason ricana, scrutant Olivia de la tête aux pieds avec moquerie. Il se tourna vers Emma, d'un ton provocateur et provocateur. « Emma, qu'est-ce que tu en penses ?» Emma haussa les épaules, la voix aiguë et lente, comme si elle savourait chaque mot tranchant. « Tu vois, Jason, si c'était vraiment une VIP, l'un de nous ne l'aurait-il pas reconnu immédiatement? Je crois qu'elle essaie juste de se faufiler dans un jet de luxe. » Leurs paroles blessantes heurtèrent l'orgueil d'Olivia, mais elle garda son sang-froid. Elle sortit de nouveau ses documents de son sac et les tendit à Jason avec une détermination inébranlable. « Voici ma carte d'embarquement et ma pièce d'identité. Je ne veux pas me répéter. » Jason les accepta à contre-cœur, jetant à peine un coup d'œil avant d'éclater de rire, essayant clairement d'attirer l'attention de la foule qui se rassemblait. « Emma, regarde ça. Il y a une vraie carte d'embarquement et une carte professionnelle noire. Impressionnant. Mais honnêtement, n'importe qui peut acheter de faux documents de nos jours. » Emma lança à Olivia un regard de pur dédain. « Une carte noire? S'il vous plaît. N'importe qui peut falsifier ce genre de choses. Tu crois vraiment que ça nous fait peur? » Le rire forcé de Jason et Emma résonna dans l'air. D'autres membres du personnel ricanèrent gênés, mais aucun n'osa entrer. Les regards méfiants des passants ne firent qu'aggraver l'injustice qu'Olivia subissait, la même, dans l'aéroport qu'elle avait elle-même contribué à construire pendant des années. Dehors, la pluie s'intensifiait, chaque goutte glacée témoignant de la tension croissante. Olivia resta silencieuse, non par faiblesse, mais parce qu'elle attendait le moment idéal pour réagir avec fermeté. Emma, impatiente, se pencha vers Jason et parla assez bas pour qu'Olivia l'entende. « Si la sécurité n'arrive pas bientôt, nous devrons gérer cela nous-mêmes. » Jason acquiesça d'un hochement de tête, le ton plus sombre. « Tu ferais mieux de partir maintenant. Ne nous oblige pas à prendre des mesures plus sévères. » Olivia resta parfaitement immobile, son regard les transperçant tous les deux. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce, mais imprégnée d'une autorité redoutable. « Êtes-vous absolument certain de vouloir aller jusqu'au bout? Parce qu'une fois cet appel terminé, il n'y aura plus de retour en arrière. » Emma éclata d'un rire moqueur. « Oh, c'est effrayant. Jason, tu as entendu? Elle nous menace. » Jason le rejoignit d'un air suffisant. « Ouais, tu ferais mieux de passer cet appel rapidement, on verra ce que tu as prévu d'autre. » Imperturbable, Olivia porta son téléphone à son oreille et prononça chaque mot avec une autorité cristalline. « Lorraine, mets-moi immédiatement en contact avec Ethan et l'équipe de direction. Nous avons une situation grave à l'aéroport de Westchester qui nécessite une intervention urgente. » Son ton glacial et autoritaire figea Emma et Jason l'espace d'un instant, une lueur de prémonition illuminant leurs yeux. Mais le temps qu'ils prennent conscience, il était trop tard. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'averse continuait,
chaque goutte de pluie ajoutant à la tension oppressante. Olivia se tenait là, froide et résolue, attendant le moment où elle renverserait définitivement la situation, lorsque ceux qui l'avaient insultée feraient enfin face à des conséquences au-delà de leurs pires espérances. Au moment où la voix glaciale d'Olivia retentit au téléphone, l'atmosphère dans l'aéroport sembla devenir dense, lourde, immobile. Seul le bruit incessant de la pluie frappant le béton subsistait, tel un battement de tambour en colère frappant le silence. Emma et Jason se figèrent, le malaise se lisant sur leurs visages, même si aucun des deux ne voulait céder un pouce de sa résolution fragile. Lorraine, mets-moi en contact avec Ethan et l'ensemble du conseil d'administration dès maintenant, dit calmement Olivia au téléphone, sa voix débordant d'autorité tranquille. Une autorité qui faisait reculer instinctivement quiconque se trouvait à portée de voix. J'ai besoin d'une réunion d'urgence immédiatement. Il y a un problème grave à l'aéroport de Westchester qui ne peut être ignoré. Au moment où le nom, Ethan, connu dans toute l'entreprise sous le nom de COO est sorti des lèvres d'Olivia, Emma a visiblement sursauté. Elle s'est forcée à croire qu'Olivia bluffait, s'accrochant à l'idée qu'il s'agissait simplement d'une autre performance à enjeux élevés pour échapper à l'embarras. Jason, le masque de dérision fermement en place, retroussa sa lèvre dans un ricanement froid. « Appelle qui tu veux », se moqua Teil. « Mais ne comptez pas sur quiconque pour croire à votre petit numéro de PDG. Ce n'est pas votre truc. » Olivia n'a pas bronché. Ses yeux restèrent fixes, calmes, inébranlables, durs comme du granit. Elle calculait déjà le moment exact où elle allait porter son coup de grâce. Quelques secondes plus tard, la voix d'Ethan Bennett résonna dans la ligne. « Olivia, c'est Ethan. Tu vas bien? C'est quoi cette urgence ?» Le regard d'Olivia se fixa sur Emma et Jason, sa voix précise, inébranlable, absolue. « Nos employés de Westchester m'empêchent de monter à bord de mon jet privé. Ils me disent que je ne suis pas qualifié pour piloter mon propre avion. Convoquez immédiatement une réunion du conseil d'administration pour régler ce problème. Je suis Olivia Bennett, PDG de Bennett Aviation, et c'est totalement inacceptable. » Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Emma sentit une secousse lui parcourir l'échine, jetant un coup d'œil à Jason, seulement pour voir sa façade confiante commencer à se fissurer. Pourtant, Emma s'accrochait à sa fierté. Elle força un rire, suffisamment fort pour que les personnes présentes l'entendent. « Jason, tu as entendu? Maintenant, elle prétend être la PDG. C'est hilarant. Peut-être qu'elle se proclamera prochainement présidente des États-Unis. » Jason, secoué mais déterminé, suivit son exemple. « Exactement, Emma. Elle est tellement désespérée qu'elle se fait passer pour notre chef. » Pathétique. Mais malgré leur fanfaronnade, la voix de Jason tremblait. Il scruta les passants à la recherche de soutien, mais personne n'osa croiser le regard d'Olivia. La zone VIP s'est plongée dans un silence oppressant, rompu seulement par la pluie battante à l'extérieur. Olivia resta silencieuse, laissant Ethan parler. « Compris, Olivia. Je m'en occupe tout de suite. J'arrive dès que possible. » Elle a mis fin à l'appel et a glissé son téléphone dans sa poche. Se tournant vers Emma et Jason, sa voix était douce mais portait une menace indéniable. « Emma Roberts. Jason Miller. Je vous suggère de réfléchir attentivement aux mots que vous venez de cracher, car chaque insulte que vous m'avez proférée aujourd'hui sera retenue comme preuve contre vous. » Emma essaya de réprimer la panique qui montait dans sa gorge, mais ses yeux la trahirent. « Vous essayez de nous menacer? Laissez-moi vous dire une chose, qui que vous soyez, ça ne change rien. On faisait juste notre travail. Protéger les vrais passagers de la compagnie. » Jason fit un faible signe de tête, mais ne dit rien de plus. La sueur perlait sur son front tandis que ses yeux se posaient, cherchant désespérément une échappatoire au désordre qu'ils avaient créé. Olivia les étudia, la déception et la froide résolution gravées dans son expression. « Je t'ai donné une dernière chance de reconnaître ton erreur. De toute évidence, tu ne saisis pas la gravité de ce que tu as fait. À partir de maintenant, vous serez pleinement responsable de chaque action que vous entreprendrez. » Sur ce, elle s'écarta et attendit. En quelques minutes, quand Ethan et le conseil d'administration arriveraient, l'arrogance d'Emma et de Jason se dissoudrait comme la brume au soleil. L'averse continuait, chaque goutte effaçant la laideur longtemps cachée de l'entreprise. Au milieu de la fureur de la tempête, Olivia se tenait debout, calme mais autoritaire, prête à mener la bataille la plus difficile de sa carrière, détruire l'injustice et défendre les valeurs qu'elle avait passé des années à construire.
Alors qu'elle se tenait là, l'aéroport semblait tomber dans un silence étouffant. La pluie battait plus fort, son rythme violent faisant écho à la tourmente qui se déroulait entre ses gens. Depuis la porte du jet privé, le capitaine Richard Davis et le premier officier Tyler Evans sont sortis, leurs visages gravés d'inquiétude. Pilotes expérimentés, ils avaient été confrontés à de nombreuses situations tendues, mais cette tension était plus profonde que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Les yeux de Davis trouvèrent Olivia. Immédiatement, il reconnut son autorité. Personne ne projetait un tel pouvoir à moins de le détenir réellement. Un nœud de malaise se serra dans son ventre. Tyler se pencha plus près et murmura. « Capitaine, quelque chose ne va pas. On devrait peut-être vérifier son identité à nouveau. » Davis hocha légèrement la tête, mais avant qu'il ne puisse parler, Lucas Parker, le superviseur au sol, s'avança. Son visage exprimait une hésitation et une lueur de résolution. S'éclaircissant la gorge, Lucas parla. « Emma, Jason. Je pense vraiment qu'on devrait revoir ces papiers. On pourrait faire une grave erreur. » Emma se tourna vers lui, les yeux perçants de fureur. « Lucas, je n'ai pas besoin que tu me dises comment faire mon travail. Je sais exactement à qui j'ai affaire. Si tu ne veux pas te laisser entraîner là-dedans, recule. » Ces paroles dures ont forcé Lucas à reculer. Les autres membres du personnel échangèrent des regards compatissants, mais méfiants. Personne d'autre n'osa parler. Jason sourit d'un air suffisant. « Tu l'as entendu, Lucas. Ce n'est pas ta responsabilité. Ne te mets pas dans le pétrin. » L'orgueil de Lucas le piquait, mais son autorité était limitée. Baissant la tête, il recula, le regret scintillant dans ses yeux. Le capitaine Davis regardait, impuissant, le malaise lui tordant la poitrine. Il s'avança, essayant de rester professionnel, même si sa voix se brisa légèrement. « Emma, au moins, vérifions le manifeste. Les conséquences pourraient être bien pires qu'on ne le pense. » Le regard d'Emma était glacial. « Je te l'ai déjà dit. Si tu n'as rien d'autre à faire, retourne au cockpit et fais ton travail. J'en assume l'entière responsabilité. » Davis se figea, abasourdi. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant, aussi honteux. Au fond de lui, il savait que le silence face à l'injustice vous rend complice. Tyler Evans a vu la lutte sur le visage de son capitaine et a ressenti la même honte. Mais comme tout le monde, il n'a pas eu le courage d'agir. Emma et Jason, enhardis par la complaisance silencieuse qui les entourait, sourirent avec une arrogance renouvelée. Emma se tourna vers Olivia. « Tu vois ? Personne ici ne croit à ton petit numéro. Tu ferais mieux de partir avant que ça ne devienne encore plus gênant. » Olivia resta silencieuse. Ses yeux brillaient d'une résolution déçue. La colère a cédé la place à une clarté froide et cristalline. Elle a réalisé qu'elle ne se battait pas seulement pour elle-même. Elle représentait tous ceux qui avaient été réduits au silence par complicité, lâcheté et compromis. La pluie tombait sans pitié, comme pour punir l'indifférence de ceux qui l'entouraient. Son regard parcourut le groupe, le défi d'Emma, la terreur grandissante de Jason, le regret de Lucas, la honte silencieuse des pilotes. Aucun d'entre eux ne serait le catalyseur du changement. Le changement devait venir d'elle. De l'action décisive. Olivia jeta un coup d'œil à sa montre, puis s'avança, la voix calme et mesurée. « Dans quelques minutes, vous verrez exactement qui devrait quitter cet endroit. » Les paroles mesurées et autoritaires d'Olivia ont résonné au-dessus de la tempête, annonçant un tourbillon de responsabilité sur le point de balayer l'aéroport, un tourbillon qui laverait les préjugés et l'injustice profondément ancrée depuis longtemps tolérée au sein même de l'entreprise qu'elle a bâtie. La pluie continuait de frapper l'aéroport de Westchester, des gouttelettes froides frappant les fenêtres dans un flou torrentiel, comme si la nature elle-même cherchait à masquer les erreurs et les injustices qui se déroulaient à l'intérieur. Après l'avertissement sévère d'Olivia, la tension et le doute s'installèrent autour d'elle. Emma et Jason firent de leur mieux pour conserver leur apparence inflexible, mais le malaise se lisait clairement dans leurs yeux. Olivia, d'un geste mesuré, récupéra son téléphone, cette fois avec une autorité décisive. Elle se détourna des murmures malveillants derrière elle, fit un pas mesuré en avant et lança un deuxième appel. Sa voix résonna, aiguë et ferme. « Ryan Hughes, je vous demande de sécuriser et de retirer immédiatement tous les enregistrements des caméras de sécurité de l'aéroport de Westchester au cours de la dernière heure. Nous sommes confrontés à un grave incident de discrimination raciale qui nécessite une enquête immédiate. » Ryan Hughes, responsable de la sécurité chez Bennett Aviation,
a immédiatement perçu la gravité de son ton. Sa réponse fut franche et sans équivoque. Compris, mademoiselle Bennett. Je dépêche immédiatement notre équipe de sécurité. Nous interviendrons rapidement. Olivia fit un simple signe de tête et mit fin à l'appel sans un mot de plus. Son geste fit monter la pression. Emma et Jason scrutèrent la zone, la peur les serrant, se demandant combien d'images accablantes les caméras avaient pu filmer. Emma déglutit difficilement, la panique la submergeant pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Jason, s'accrochant toujours à une façade de sang-froid, sentit sa main trembler. Leur arrogance et leur entêtement ont laissé place à une inquiétude murmurée, le doute les rongeant alors qu'ils faisaient face aux conséquences qui se profilaient de plus en plus près. Dans cette atmosphère tendue, une petite silhouette s'avança, Mia Collins, la jeune agente de piste qui avait tout vu. La culpabilité et le courage se lisaient sur son visage tandis qu'elle s'approchait d'Olivia. Elle baissa la tête, la voix tremblante mais sincère. « Mademoiselle Bennett, je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour tout ce que vous avez traversé. C'était une grave erreur, et j'ai vraiment honte de n'avoir pas pu intervenir pour vous protéger. » Le regard d'Olivia s'adoucit au milieu du froid de la tempête et de la piqûre des préjugés. Les excuses simples et sincères de Mia rayonnèrent comme une lueur de chaleur. Olivia inclina doucement la tête. « Merci. Votre courage compte beaucoup pour moi. J'espère que désormais, personne d'autre n'aura à endurer cela. » Le visage d'Emma se tordit de fureur devant ce spectacle. Elle s'approcha, coupant Mia d'une voix froide et tranchante. « Mia, tu n'as aucune autorité ici. Retourne immédiatement à ton poste avant que je ne prenne des mesures plus graves contre toi. » Mia tressaillit face à la sévère réprimande, la peur vacillant dans ses yeux. Mais avant qu'Emma ne puisse agir davantage, Olivia intervint, posant une main rassurante sur l'épaule de Mia, son regard fixé sur Emma avec une autorité inébranlable. « Emma, c'est toi qui devrais t'inquiéter des mesures sérieuses que je m'apprête à prendre. » Les paroles calmes mais autoritaires d'Olivia figèrent Emma, comme si elle avait été aspergée d'eau glacée. Jason recula involontairement, sa main tremblante révélant la vérité, ils avaient perdu le contrôle. Lucas Parker, debout à proximité, observait le courage discret de Mia et sentait la honte monter comme une bile. Le capitaine Richard Davis et le premier officier Tyler Evans le constataient également, le regret lisant clairement leur visage. Tous les spectateurs silencieux comprenaient désormais le prix de l'indifférence. Le poids de leur lâcheté pesait lourdement sur leur poitrine. Olivia lâcha l'épaule de Mia d'un hochement de tête reconnaissant, puis reporta son regard perçant sur Emma et Jason. Sa voix, froide et tranchante comme l'acier trempé, transperça l'averse. Dans quelques minutes, lorsque les images de sécurité seront rendues publiques, je vous promets que vous paierez cher les préjugés et l'arrogance que vous avez semés dans cette entreprise. Emma et Jason restèrent sans voix, leur ancienne confiance brisée, leur fierté dissoute dans la confusion et la peur. La pluie continuait de tomber, implacable, comme pour effacer le sectarisme et l'injustice longtemps tolérés, ancrés dans les murs mêmes du terminal. Olivia se tenait immobile, les yeux rivés sur l'horizon où Ethan et l'équipe de sécurité allaient bientôt arriver. Elle savait que dans quelques instants, la vérité éclaterait au grand jour. Emma et Jason allaient devoir faire face à un jugement inimaginable. Son combat contre l'injustice, les préjugés et la cruauté ne faisaient que commencer mais cette fois, elle ne se reposerait pas tant que personne d'autre ne souffrirait pas comme elle avait souffert aujourd'hui. L'avertissement froid d'Olivia résonnait encore dans l'air oppressant. Emma, bien que la panique lui griffât le visage, se força à maintenir son arrogance fragile, comme si la seule force de sa volonté pouvait la protéger du cauchemar qui se déroulait. La pluie ne montrait aucun signe de ralentissement, chaque goutte semblant emporter secret et façade. Au milieu du chaos, le capitaine Richard Davis sortit discrètement une tablette de sa veste. Il hésita, incapable de dissiper ses doutes. Finalement, les doigts tremblants, il tapota l'écran, relisant une dernière fois le manifeste de vol. Son souffle se coupa lorsque ses yeux se fixèrent sur la première entrée, une brève ligne qui fit battre son cœur dans sa poitrine. Olivia Bennett, propriétaire, PDG. L'espace d'un instant, tous les bruits environnants s'estompèrent, remplacés par le battement assourdissant de son propre pouls. Il leva les yeux vers Olivia immobile, sereine, rayonnant d'une autorité indéniable et comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Mon Dieu » murmura Davis, les lèvres tremblantes. Le copilote Tyler Evans, debout à côté de lui, remarqua cette étrange expression. Il jeta un coup d'œil à la tablette. Son visage devint pâle comme un fantôme.
c'est impossible, elle est vraiment la propriétaire de Bennett Aviation, murmura Tyler, sa voix à peine stable. Ce murmure se répandit comme une traînée de poudre. L'équipe au sol à proximité se figea, les yeux écarquillés d'effroi et de remords, tandis qu'elle jetait un coup d'œil vers Olivia. Lucas Parker baissa la tête, la honte et le regret l'envahissant. Il regrettait de ne pas avoir agi différemment quelques minutes plus tôt. Emma, toujours accrochée à son ignorance, s'exclama, sa voix coupant à travers la tempête qui se préparait. Je ne sais pas ce qu'elle pense faire, mais ce cirque prend fin immédiatement. Nous. Emma, l'interrompit sèchement le capitaine Davis. Sa voix, bien que tremblante, était ferme, plus forte qu'avant. Il faut que tu vois ça. Immédiatement. Emma fronça les sourcils d'irritation, mais lorsqu'elle se tourna pour lire l'écran de la tablette, elle se figea. Son air suffisant disparut, remplacé par une panique totale, son visage se vida de toutes couleurs. Les mots s'inscrivirent dans sa vision. Olivia Bennett, PDG. Elle bégayait, sa voix réduite à un murmure essoufflé. Jason Miller, debout à côté d'elle, devint blême, comme frappé par un coup invisible. Toute sa confiance s'effondra, laissant place à la terreur et à la confusion. Les autres membres du personnel inclinèrent la tête, incapables de soutenir le regard d'Olivia, accablés par le poids de leur honte et de leur regret. Ils comprirent maintenant trop tard que leur silence et leur indifférence avaient contribué à façonner ce moment douloureux. Olivia se tenait devant eux, muette. La vérité parlait d'elle-même. Son autorité silencieuse, plus froide et plus acerbe que n'importe quelle réprimande hurlée, s'installa sur eux comme un brouillard glacial. Elle savait que les minutes suivantes marqueraient le début de sa révolution la plus importante chez Bennett Aviation, une confrontation à grande échelle avec les préjugés qui avaient discrètement corrodé l'entreprise qu'elle avait bâtie. Sous la pluie froide et battante, Emma et Jason restèrent stupéfaits et brisés, comprenant enfin le prix dévastateur de leur arrogance et de leurs préjugés. Mais à ce moment-là, il était trop tard. La vérité avait éclaté, lavant tous les mensonges, toutes les injustices qu'ils avaient longtemps essayé de cacher. Alors qu'Emma et Jason restaient figés sous le choc, le hurlement des sirènes perça l'air à l'extérieur du hall de l'aéroport, brisant la tension suffocante. À travers les trompes d'eau incessantes, un convoi de SUV noirs brillants s'est arrêté en criant à l'entrée. Le moment des comptes était venu. La porte du véhicule de tête s'est ouverte et Ethan Bennett est sorti, flanqué des meilleurs avocats de l'entreprise, des responsables des ressources humaines et de l'équipe de sécurité. L'expression d'Ethan était glaciale, son regard acéré comme une lame, brûlant d'une fureur rarement vue chez le célèbre directeur des opérations. Dès qu'il entra dans l'espace VIP, un silence haletant s'abattit sur la salle. Chaque employé se figea, sous le poids d'une force colossale. En parcourant la pièce du regard, Ethan fixa immédiatement Olivia. Elle était toujours debout, apparemment calme, mais la douleur dans son regard était impossible à dissimuler. Celle qui s'était investie corps et âme dans la création de Bennett Aviation était traitée comme une criminelle sur son propre vol. Ce spectacle déchaîna la colère d'Ethan, la transformant en un brasier incontrôlable. « Olivia, ça va ?» Il s'avança rapidement vers elle, sa voix douce mais empreinte de tension et de profonde inquiétude. Olivia lui fit un petit signe de tête, puisant dans sa force habituelle, bien que la douleur soit toujours visible sous son extérieur calme. « Je vais bien, Ethan, mais je ne pense pas que notre entreprise le soit. » Ethan comprit instantanément. Il jeta un regard froid et autoritaire sur le personnel, leur visage terrifié, leurs mains tremblantes. Emma resta paralysée, la tête baissée, les mains crispées par la panique. Jason, pâle et brisé, n'arborait plus son sourire narquois habituel. Toute son arrogance s'était envolée en lui. Que diable s'est-il passé ici? La voix d'Ethan baissa, dangereusement contrôlée, tranchant la tension comme un couteau. Pourquoi ma sœur, la PDG de Bennett Aviation, a-t-elle été traitée comme une criminelle dans son propre avion? Un halètement collectif parcourut la pièce. La gorge d'Emma se serra. Ses pieds semblaient cloués au sol. Pourtant, son obstination vacillait faiblement, et elle parvint à bégayer, la voix dénuée d'autorité. Monsieur Bennett, nous faisions simplement notre devoir. Nous essayions de protéger. Protéger qui? Les mots d'Ethan s'abattirent brusquement. Protéger les passagers? Ou protéger ses propres préjugés et discriminations? La question résonna dans le salon. Le visage d'Emma se vida de toutes couleurs. Jason recula, les lèvres tremblantes, cherchant ses mots. Nous ne l'avons pas reconnu.
Nous pensions. Tu y pensais? La voix d'Ethan se durcit, chaque syllabe empreinte de mépris. Vous pensiez qu'une femme noire ne pouvait pas être propriétaire de Bennett Aviation? Vous pensiez que votre ignorance et vos préjugés pouvaient prendre le dessus sur les faits? Personne ne pouvait soutenir son regard. Les têtes étaient baissées. Les yeux rivés sur le sol mouillé par la pluie. La honte et la peur se mêlaient à chaque battement de cœur. Lucas Parker, attardé au fond, restait immobile, la culpabilité visiblement crue. Il n'avait rien fait pour empêcher tout cela. Lui aussi était complice. Ethan fit signe à son équipe de sécurité. Sécuriser la zone. Conserver chaque seconde d'image. Je ne veux pas qu'un seul fichier soit effacé. Ryan Hughes et son équipe ont réagi immédiatement, scellant le salon, s'assurant que chaque caméra, chaque enregistrement, chaque témoin était pris en compte. Je veux un briefing complet. Chaque détail. Chaque action. Chaque décision, ordonna Ethan d'une voix froide et absolue. Vous expliquerez tous exactement pourquoi vous pensiez avoir le droit de traiter Olivia de cette façon. Les yeux d'Emma s'emplirent de panique. Elle savait qu'il n'y avait aucune issue. Jason resta planté là, stupéfait et désespéré, sous le poids de ses choix. Le capitaine Richard Davis, le visage marqué par le remords, s'avança. Monsieur Bennett. J'ai examiné le manifeste. C'était notre erreur. Une grave erreur. Ethan fit un bref signe de tête, mais son regard était d'acier. J'apprécie votre honnêteté tardive, capitaine. Mais votre silence est inexcusable. Vous étiez aux commandes. Vous auriez dû intervenir. Les épaules du capitaine Davis s'affaissèrent. Il était sans défense. Son inaction était mise à nu. À côté d'eux, Olivia expira, se stabilisant, sentant la force de son frère à ses côtés. Elle savait, c'était le moment où tout allait changer. Ethan se tourna vers elle, sa voix s'adoucissant légèrement. Tu n'es plus seule, Olivia. Je te le promets, ça n'arrivera plus jamais. Olivia hocha la tête, retrouvant son calme. Le cauchemar qui s'était déroulé ne s'arrêterait pas là, pas sans justice. Enfin, la vérité éclatait. Et ceux qui avaient cherché à l'humilier seraient tenus responsables. Dehors, la pluie commençait à faiblir. La tempête elle-même semblait se déplacer, comme si elle témoignait d'un jugement attendu depuis longtemps. Olivia posa doucement sa main sur le bras d'Ethan en signe de gratitude. Puis elle se retourna, sa voix tranchant l'air. Je veux que tout le monde monte dans cet avion. Tout de suite. On va régler ça, ici même. Emma et Jason restèrent figés, pétrifiés. Impossible d'échapper à la violence de son commandement. Le capitaine Davis, encore chargé de regrets, et le reste de l'équipage suivirent Olivia et Ethan dans la luxueuse cabine du jet privé. Personne ne parla. L'atmosphère à bord était chargée de tension, mais Olivia avança, son aura inébranlable. Elle prit place à la tête de la table de conférence, sa présence réduisit immédiatement la salle au silence. Ethan se tenait à ses côtés. L'équipe juridique disposait les dossiers. Les agents de sécurité scellèrent les portes. Le regard d'Olivia se posa sur Emma et Jason froid, précis, impitoyable. Sa voix résonna, tranchante comme l'acier. Je veux l'entendre. De vous deux. Pourquoi m'avez-vous traité, moi, le PDG de cette entreprise, comme un intrus? Comme quelqu'un d'indigne de monter à bord de l'avion qui m'appartient. Emma avait le souffle court. Elle bégayait, la voix faible. Mademoiselle Bennett. Je ne faisais que suivre les procédures de sécurité. J'ai été formé pour... Entraîné pour faire quoi, intervint Olivia, ses mots étant tranchants. Juger les passagers selon leur couleur de peau? Décider qui a sa place ici selon ses propres préjugés? Les mots d'Emma s'évanouirent. Son visage brûlait d'humiliation. Elle n'avait plus aucune défense. Jason, tout aussi brisé, gardait la tête baissée. J'essayais juste de soutenir Emma. Je ne savais pas que ça deviendrait si grave. Pas sérieux? La voix d'Olivia baissa, plus glaciale que jamais. Tu penses qu'humilier publiquement la PDG de cette entreprise n'est pas grave? Lui refuser l'usage de ses biens n'est pas grave? Est-ce que tu commences seulement à réaliser ce que tu as fait? La pièce sombra dans un silence de mort. Chaque mot prononcé par Olivia traçait la plaie de l'ignorance qui couvait ici depuis trop longtemps.
Le capitaine Davis resta silencieux. Il connaissait son rôle dans cette affaire. Il savait qu'il n'y avait aucune excuse. Le regard d'Olivia se tourna vers lui. Capitaine Davis, vous avez reconnu votre erreur. Mais vous étiez responsable de ce vol. Votre silence a rendu cela possible. Je n'ai pas le choix. Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie. Le capitaine hocha la tête d'un air sombre. Il n'y avait plus rien à ajouter. Finalement, Olivia fit face à Emma et Jason pour la dernière fois. Sa voix était claire, inébranlable et définitive. Emma Roberts. Jason Miller. Avec effet immédiat, vous êtes tous deux licenciés de Bennett Aviation. Aucune discrimination ne sera tolérée dans cette entreprise. Aucune. Vous avez 30 minutes pour récupérer vos affaires. Vous serez escortés par la sécurité. Emma et Jason s'effondrèrent. Ils ne pouvaient plus parler. Leur visage était blême, leur pouvoir s'était évanoui, leur humiliation était totale. La tempête avait éclaté. Le jugement était venu. Et pour la première fois depuis bien trop longtemps, la justice, prompte et implacable, avait pris le dessus. Olivia continua, sa voix douce mais d'un poids immense alors qu'elle s'adressait à l'assemblée. Tout le monde ici, souvenez-vous de ce jour, a-t-elle déclaré, le regard balayant la salle. Il ne s'agit pas seulement des échecs personnels de deux individus. C'est une profonde leçon sur la façon dont les préjugés et le racisme peuvent détruire tout un système s'ils ne sont pas maîtrisés. Ces derniers mots résonnèrent dans la cabine, chargés de conviction. Les cadres supérieurs se turent, échangeant des regards honteux, comprenant enfin le lourd tribut de leur complicité et de leur silence. Ethan posa doucement une main sur l'épaule d'Olivia, sa voix tendre mais inébranlable. Olivia, à partir de maintenant, nous ferons plus que punir les fautifs. Nous éradiquerons la culture qui a permis à de tels préjugés de prospérer. Elle hocha fermement la tête. Elle savait que cette prise de conscience n'était que le début d'une nouvelle ère chez Bennett Aviation, une ère où les préjugés n'avaient plus leur place et où l'équité était reine. De l'autre côté de la fenêtre, la pluie s'est enfin calmée, révélant les premiers rayons de soleil, signe que justice était enfin faite. Lorsque ces rayons ont filtré dans la cabine du jet privé, Olivia a eu le sentiment qu'un nouveau chapitre de l'histoire de Bennett Aviation venait de s'ouvrir. Elle a compris que le licenciement d'Emma et de Jason, ainsi que la suspension du commandant Davis, n'étaient que les premières étapes du difficile parcours visant à éradiquer des préjugés profondément ancrés dans la culture de l'entreprise. Immédiatement après cette réunion tendue, Olivia et Ethan ont convoqué une réunion d'entreprise, réunissant la direction, les RH et le service juridique. Le ton était solennel, chaque mot prononcé par Olivia exprimant une autorité et une détermination indéniables. À partir d'aujourd'hui, a-t-elle déclaré, en regardant chaque employé dans les yeux, Bennett Aviation sera non seulement un leader en matière de service, mais aussi un modèle d'éthique et d'égalité au travail. Nous ne tolérerons plus jamais que des erreurs comme celles d'aujourd'hui se reproduisent. Elle a ensuite dévoilé un plan complet de refonte culturelle. Les ressources humaines ont été chargées de lancer un programme de formation obligatoire et spécialisé sur la lutte contre le racisme et les préjugés inconscients, obligatoire pour tous, des employés débutants à l'équipe de direction, avec des critères d'achèvement stricts. Nous devons affronter les préjugés qui nous habitent, a souligné Olivia, et avoir le courage de les affronter de front, en les éradiquant à la racine. Ce n'est que lorsque chacun d'entre nous reconnaîtra véritablement ces problèmes que notre culture d'entreprise se transformera. Elle a ensuite ordonné la création immédiate d'une ligne d'assistance téléphonique anonyme, gérée par un tiers. Toute plainte pour partialité, discrimination ou injustice sera prise au sérieux et traitée équitablement. Aucun acte répréhensible ne sera ignoré ou excusé. Cette ligne d'assistance téléphonique n'a pas pour but de semer la discorde, c'est un outil essentiel pour instaurer la confiance, faire respecter la justice et prévenir les erreurs regrettables. La prochaine initiative audacieuse d'Olivia a été de mettre en œuvre un système d'IA conçu pour détecter le langage et les comportements préjudiciables dans les communications quotidiennes, emails, réunions et discussions internes. La technologie ne favorise personne et ne se laisse influencer par les émotions, a-t-elle expliqué. L'IA sera notre partenaire vigilant, capable de détecter les signaux d'alerte subtils que les humains pourraient manquer. Au milieu de ces réformes radicales, Olivia a également reconnu et récompensé le courage et l'intégrité. Mia Collins, la jeune agente de piste qui avait courageusement présenté ses excuses lors de cette humiliation publique, a été immédiatement promue au poste de responsable principal du service client. Je fais la promotion de Mia non seulement pour sa gentillesse, a déclaré Olivia au personnel réuni,
mais parce que je crois qu'elle sera la pionnière du lieu de travail juste et respectueux que nous construisons. Lucas Parker, qui, malgré une hésitation initiale, avait suggéré de vérifier les qualifications d'Olivia, a également été salué. Olivia et Ethan l'ont nommé directeur régional, chargé de superviser la qualité du service et la culture d'entreprise de Bennett Aviation. Lucas nous a montré ce que sont l'équité et l'intégrité professionnelle, a souligné Ethan. Ce sens des responsabilités mérite d'être nourri. Au fil de la réunion, l'atmosphère, autrefois pesante, a laissé place à un espoir et une détermination sincères. Les employés ont ressenti la force et la détermination d'Olivia, comprenant que Bennett Aviation ne se contentait pas de se réorganiser, mais construisait également des bases éthiques plus solides. Avant de lever la séance, Olivia se leva à nouveau, la voix pleine d'inspiration. Désormais, Bennett Aviation ne sera plus jugée uniquement sur ses revenus ou ses bénéfices. Nous serons jugés sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres, sur notre façon de lutter contre l'injustice et sur notre capacité à créer un environnement de travail aussi juste et civilisé que possible. Avec unité et courage, nous pouvons devenir et deviendrons un modèle pour l'industrie aéronautique et au-delà. Un tonnerre d'applaudissements a rempli la cabine, marquant une véritable révolution culturelle chez Bennett Aviation. Et tandis qu'Olivia se tournait vers l'avenir, elle savait que, malgré les défis qui subsistaient, elle et son entreprise allaient dans la bonne direction, une direction où la justice ne s'éteindrait jamais. Les décisions audacieuses d'Olivia ont rapidement suscité un mouvement bien au-delà des murs de Bennett Aviation. Quelques jours seulement après l'annonce de la refonte, l'histoire d'une PDG noire s'opposant résolument aux préjugés raciaux au sein de sa propre entreprise a fait la une des journaux nationaux. Les principaux médias ont salué cette étude de cas à la Harvard Business School, intitulée à juste titre « Bennett Aviation et la révolution des entreprises contre la discrimination ». Des universités, des entreprises de premier plan et des experts en gouvernance ont cité l'exemple d'Olivia comme une leçon essentielle pour bâtir une culture organisationnelle saine. À partir de ce qui semblait être une crise amère, Olivia a forgé un héritage significatif, éveillant un sens accru de la responsabilité sociale et de l'éthique des affaires dans le monde de l'entreprise. Sa réputation de courage et de réforme radicale a rapidement gagné les assemblées du Congrès. Un mois après l'incident, Olivia a été invitée à témoigner lors d'une audition spéciale sur la responsabilité sociale des entreprises. Debout dans la salle solennelle du Capitole, elle s'est adressée aux législateurs avec clarté et conviction. Aucune entreprise ne peut véritablement être fière de ses bénéfices si ceux-ci reposent sur l'injustice et les préjugés. La responsabilité sociale n'est pas un choix. C'est une obligation absolue pour toute personne au pouvoir. Ce discours, bref mais puissant, a suscité un tonnerre d'applaudissements et a amplifié son message. Olivia Bennett, qui avait subi les pires indignités, mais avait choisi de se lever et de se battre pour la justice, est devenue un symbole vivant de courage et de leadership éthique. Puis, 6 mois après la controverse, un retournement de situation inattendu s'est produit. Emma Roberts, la dirigeante autrefois hostile qui avait profondément blessé Olivia, a publié une lettre d'excuse publiquement par l'intermédiaire des principaux médias. Dans ce message, Emma assume l'entière responsabilité et présente ses excuses à Olivia et à toutes les personnes blessées par sa mauvaise conduite. Avec une sincérité sincère, elle écrit « J'ai passé des mois à réfléchir à mes erreurs. Je pensais comprendre le monde, mais je n'en ai vu qu'un fragment, façonné par mes propres préjugés et mon ignorance. Je présente mes plus sincères excuses à Madame Bennett et à toutes les personnes blessées par mes actes. » En lisant les mots d'Emma, Olivia éprouva un profond remords. Elle comprit que pour transformer véritablement la culture d'une entreprise, il ne suffisait pas de se débarrasser des fautifs, mais d'offrir aux coupables sincères une voie de rédemption. Olivia a donc offert à Emma une opportunité spéciale, rejoindre le nouveau programme de formation anti-préjugés de Bennett Aviation, non pas en tant qu'employé ordinaire, mais en tant que personne partageant sa douloureuse expérience pour aider ses collègues à comprendre le véritable coût des préjugés. Au fil du temps, Emma est devenue un puissant exemple de courage, capable d'affronter et de corriger ses propres erreurs. Son parcours, d'antagoniste aux préjugés à militante réformée, a inspiré des milliers de personnes, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Finalement, une fois les turbulences stabilisées, Olivia rentra chez elle pour le 70e anniversaire de son père, William Bennett. Dans l'étreinte chaleureuse de sa famille et de ses proches, William se leva, les yeux brillants de fierté, et s'exprima avec émotion. « Olivia, ma fille, tu as accompli quelque chose d'extraordinaire. Tu nous as montré que le pouvoir sans but n'est qu'un privilège, et qu'un pouvoir avec un but peut véritablement changer le monde. » Ces paroles résonnèrent dans toute la salle, bouleversant profondément chacun.
Olivia regarda son père avec des larmes de fierté, sachant que chaque amertume et chaque épreuve qu'elle avait endurée s'était transformée en leçons précieuses et en un héritage vivant pour la génération suivante. Ce qui a commencé comme un épisode douloureux et humiliant est devenu la pierre angulaire d'un héritage inspirant, qui a suscité le courage, l'empathie et la responsabilité sociale dans les affaires. Le nom d'Olivia Bennett est resté dans les mémoires non seulement pour sa réussite professionnelle, mais aussi pour son courage face à l'injustice et aux préjugés, devenant ainsi un emblème éclatant du pouvoir transformateur du changement positif. Son histoire est bien plus que celle d'une PDG talentueuse, passée de l'adversité au triomphe. Elle nous rappelle avec force que la véritable force réside dans le courage de lutter contre l'injustice et les préjugés. En faisant de sa propre souffrance le catalyseur d'un changement culturel à l'échelle de l'entreprise, elle a inspiré des milliers de personnes à reconnaître et à défendre l'équité. Et vous? Auriez-vous le courage de vous opposer à l'injustice comme Olivia? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour diffuser ce message important au plus grand nombre. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.